Bienvenue sur Sailing News Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on partira en Suède pour la 5e étape du championnat du monde de match racing, puis direction Erquy en Bretagne pour le championnat du monde de F18 avec une belle victoire française. Mais on part tout de suite sur le Tour de France à la voile avec la fin du Tour de Bretagne. Bertrand Passet, Gilda Morvan et leurs équipiers remportent vendredi dernier un Tour de Bretagne long, très long, avec 44 heures de course pour effectuer les 200 000 entre Pléneuf et Lorient. Il aura fallu toute l'expérience et le savoir-faire de Bertrand Passet pour l'emporter dans des conditions aussi légères que difficiles. C'était une étape extrêmement longue parce qu'on n'a pas eu du tout de vent. On a fait les premiers 80 000 à une vitesse d'escargot. Et donc c'était très stressant, très dur physiquement et nerveusement. Il fallait bien utiliser le bateau et surtout bien observer le plan d'eau pour voir d'où pouvait revenir le vent. Donc bien entendu, comme on a gagné, on est très content. Maintenant, c'est un peu, il faut avoir un peu de réussite sur ce genre d'épreuve, ce genre de course. On l'a eu, donc tant mieux. Deuxième à 3 minutes, les hommes de Jimmy Pain signent aussi une belle étape. Au programme du lendemain, une balade champêtre autour de l'île de Groix, remportée par Brunel, un équipage amateur néerlandais, suivi des sudistes TPM Koch. Petit clin d'œil de Stanley Gavinet qui suivra ce premier parcours côtier sur son maxi trimaran Mayan. Décidément, les Hollandais sont bien en forme, sans doute boostés par l'effet Coupe du Monde de leur équipe nationale de foot, puisque c'est Mummaduk qui remporte le parcours banane devant Lorient. Au classement général, à l'issue de l'étape lorientaise, Nouvelle-Calédonie creuse donc son avance, suivi par Courrier Dunkerque, et c'est Toulon, Provence, Méditerranée, Koch qui pointe à la 3e place, 3 petits points devant Île-de-France 2010. Après le Portugal, les meilleurs match racers se sont donné rendez-vous en Suède la semaine dernière. La caravane du championnat du monde de match racing posait ses valises la semaine dernière en Suède pour la Stena Match Cup Sweden. Les deux équipages français engagés se font sortir prématurément lors des quarts de finale. Mathieu Richard s'est incliné par 3 matchs à rien face à l'intouchable britannique Ben Hensley. Quant à Damien Hiel, sorti haut la main des phases qualificatives, il se fait éliminer en quart de finale par l'autre pointure du tour, l'Australien Torvar Myrski. Le premier finaliste est le Danois Jasper Redish, qui a battu en demi-finale le local de l'épreuve Magnus Holmberg sur un score sans appel, 3-0. L'autre équipage en finale n'est autre que celui de la légende vivante Ben Hensley, qui a dominé Torvar Myrski 3 manches à 1. Mais c'est le multiple champion olympique Ben Hensley qui remporte ses derniers matchs 2-0 dans des conditions de vent très légers et oscillants. Au classement général, à la moitié du championnat, Mathieu Richard perd des points mais reste en tête avec 17 points d'avance sur Torvar Myrski, talonné par Adam Minoprio en 3e position. Prochain rendez-vous à Saint-Moritz début septembre pour la suite du tour. Et maintenant, place à l'action avec le championnat du monde de Formule 18. Champion du monde, les Français Olivier Baquès et Arnaud Jarlégan ont décroché le titre de champion du monde de F18 à Erquy vendredi dernier après une dernière journée décisive. Cela faisait 7 ans qu'un équipage français n'avait pas brillé dans cette série des F18, des catamarans de sport très véloces. La régularité des vainqueurs durant toute la semaine, toujours placés dans le top 5, a suffi à expliquer leur succès. Mais ils ont eu chaud car le suspense a tenu jusqu'à la dernière manche. En effet, à la mi-journée, les Anglais Hugh Styles et Ferdinand Van West, jusque-là à égalité de points avec les Français, avaient 0,6 points d'avance au général.
Finalement, une dernière manche sera courue dans des conditions légères et les Français passent devant. À l'arrivée, les sourires d'Olivier Baquès et Arnaud Jarlégan sont timides, mais la joie et le soulagement sont réels. La semaine se termine super bien puisqu'on gagne la course, donc c'est un super moment, une super semaine qu'on a passée. Et après un petit moment de réflexion, on s'est aperçu que si on ne courait pas la dernière manche, on perdait le championnat du monde pour 0,6 points. Et ça s'est encore joué sur la dernière journée et sur la dernière manche. C'est la régularité qui va faire payer, qui va faire gagner un championnat. Arnaud était un peu plus à vouloir pousser un peu plus, prendre de risques et vouloir gagner des manches, alors que normalement un championnat, on l'a dit depuis le début, c'est si on fait toutes les manches autour de 5e, on gagnera le championnat.